Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la sixième Mishnah du sixième Pérec, une Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous dit ici Damanitaz. Alors quel est le sang que nous devons recouvrir lorsqu'on va égorger une bête sauvage ou un oiseau? Il peut y avoir le Damanitaz, c'est-à-dire le sang qui a giclé sur le mur, dit le Barthénora. Ou bien Shalasakin, le sang qui se trouve sur le couteau de la shrita. Eh bien, Chayab Lechassot. Nous avons une obligation de le recouvrir. Comment on va le recouvrir s'il est collé au mur? Surtout que, comme c'est rapporté dans la Gemara, la Torah n'a pas dit Vechissa ou Afar, tu vas le recouvrir de terre. Vechissa ou Be'afar, dans la terre. De là, on apprend qu'il faut qu'il y ait de la terre en dessous et au-dessus. Donc on doit mettre d'abord un peu de terre, et ensuite par-dessus encore de la terre. Et bien dans le sang qui se trouve au mur, on ne pourra pas juste mettre de la terre sur le mur ou autre chose, ou sur le couteau. Il faudra donc le gratter, même s'il a séché, on l'enlève et on le posera ensuite sur de la terre et on le recouvrira encore par-dessus. Ça c'est ce que nous devons faire lorsque le sang a giclé sur le mur ou sur le couteau. Amar Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama, il me dit mais attention, Imata et Bizman Shen Shamed Amilahu. Quand est-ce que je dois donc gratter et recouvrir le sang qui se trouve sur le mur ou sur le couteau? C'est lorsqu'il n'y a pas d'autre sang et que je ne peux pas accomplir la mitzvah si ce n'est que par ce sang-là. Mais s'il y a du sang à part celui-ci, eh bien je ne suis pas obligé de recouvrir le sang qui se trouve sur le mur ou sur le couteau. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda ici, comme nous explique le Barthénora, vient expliquer Tanakama. Il n'est pas cholek avec Tanakama. Et il vient nous dire que nous devons recouvrir le sang du couteau seulement s'il n'y a pas d'autre sang. C'est-à-dire qu'il a été perdu ou qu'il est laissé verser quelque part qu'on ne peut pas recouvrir. Mais sinon, s'il y a déjà du sang, on n'est pas obligé de recouvrir le sang qui se trouve sur le couteau. Il y a en vérité plusieurs machlokom, une grande machloquette dans la Gemara. Quel est le sang qu'on doit recouvrir? Pour les chachamim mentionnés dans une braïta de la Gemara, il faut recouvrir tout sang qui sort de la shrita. C'est-à-dire tout ce qui sort, même ce qui a été aspergé sur le mur, qui a giclé, ce qui est sur le couteau. La Torah dit damo, c'est tout ce qui est sorti au moment de la shrita. Pour Rabbi Yehuda, et donc il vient expliquer notre Mishnah, Tanakama de Mishnah, nous avons besoin de recouvrir qu'une partie du sang. Damo, c'est même une partie. Donc s'il y a du sang, on n'est pas obligé de recouvrir le sang qui est sur le couteau. Et il y a une troisième déa, qui est Rabban Shimon Gamliel, qui dit que Damo, c'est tout le sang, mais pas tout le sang qui sort par la shrita, pas le sang qui est sur le couteau, c'est uniquement le sang où l'âme de la bête est sortie avec sang, c'est-à-dire c'est le sang qui sort avec force. Ça c'est le sang où l'âme de la bête va sortir avec, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est Dam HaNefesh, et donc le Dam HaNefesh, c'est ça ce que nous devons recouvrir. Mais s'il y a ensuite un peu de sang qui coule doucement, il reste toujours des petites gouttes, ça tombe sur le couteau ou ailleurs, pour Rabban Shimon Gamliel, il n'y a pas d'obligation de recouvrir le sang. Donc nous avons vu là 3 déotes mentionnées dans la Gemara.